sera toujours
Seigneur. C'est toi qui parles. Et quand tu parles, on écoute. Et quand on écoute, c'est pour appliquer ce que tu as dit. Et ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne célébrons pas le Dieu de l'Église. Nous ne célébrons pas le Dieu de la vision. Mais nous célébrons le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a appelé le prophète. Et c'est lui qui t'a aussi appelé. C'est lui qui t'a enlevé de ton lit ce matin. Sous une grande pluie. Sous une grande pluie. Tu as répondu présent. Et ce matin, tu reçois une grâce exceptionnelle pour ta vie, pour ta santé, pour ce que tu recherches avec Dieu ce matin. Je peux t'assurer que ce que tu vas recevoir au travers cette grâce d'être venu en ce lieu, tu vas impacter des générations avec ce nom de Jésus. Dieu t'aime non pas pour ce que tu fais, mais parce qu'il a un programme avec toi. Et il sait que ce matin, tu ne vas pas le décevoir. Alléluia. Les placés que c'était fait. Les Kaya Baba Shideno Sayama. Les Koprasobania. Le Dieu qui guérit encore. 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 Seigneur, tes enfants sont malades. Seigneur, tes enfants sont malades. Et quand tu mets dans la vie de tes enfants, Dieu va s'arrêter. Alléluia, Seigneur. Dieu va t'aider. Seigneur, nous voulons voir tes enfants voyager cette année. Seigneur, nous sommes au 9e mois. Nous sommes au 9e mois. Tous
ceux qui ont des projets de voyage, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qui vous arrête, que tu leur donnes les moyens de croire dans leur voyage, d'abord dans un songe, et ensuite commence à les motiver avec le peu qu'ils sont, de pouvoir voyager au nom de Jésus. Père éternel, le voyage que ta fille va faire, c'est un voyage d'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre 1 Timothée chapitre 7 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens, le principal émotion de sa famille, il a régné la foi de l'Éternel. Ton enfant peut aller voir sa famille, ton enfant veut repartir dans son pays, ton enfant veut voyager, ton enfant veut rencontrer les amis avec qui ils ont grandi. Et il a passé que c'est, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 3, que tout le que foulera la foi de votre pied, nous le recevons en héritage. Seigneur, donne la foi de mettre les pieds dans ce pays. Et il n'y a pas passé, tu ne m'entends pas. Seigneur, donne la foi de mettre les pieds dans ce pays. Fais rentrer la pluie de joie. Seigneur, fais rentrer la pluie. Fais rentrer la pluie de joie. Fais rentrer la pluie de joie. Fais rentrer la pluie dans ma famille. Dans l'église de Jésus. Cette semaine. Dans la santé de mon foyer. Dans mes activités. Alléluia. 1, 2, 3. Bien-aimé, ce que tu es en train de dire là, moi je ne veux pas que vous venez à l'église et vous repartez comme vous êtes arrivé. Alléluia. Tu n'es pas venu dans un parti politique où tu dois répondre seulement oye, oye, oye ou amen, amen, amen et tu ne pas pareil.
Ce matin, il y a quelque chose que Dieu va forcément faire dans ta vie. Tu as laissé une situation cassée quelque part. Tu as laissé une activité cassée quelque part. Il y a des situations qui ne sont pas claires que tu as laissées à la maison ou quelque part. Mais au travers de ce culte, Dieu s'en va guérir ce problème et restaurer ce problème-là. Alléluia. C'est pourquoi uni comme un seul corps. Je ne suis pas supérieur à toi. Je suis ton frère. Et la seule différence, c'est que Dieu a posé son onction sur moi pour t'accompagner, pour te booster. Parce qu'en toi, il y a Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh yeah, oui, yeah, oh, 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 yeah. Mon miracle. Pendant que je parle là, l'Esprit me dit il y a des situations compliquées que tu as laissées chez toi. Tu as laissé une situation à la maison qui n'était pas nette. Et Dieu ce matin dit si tu es là, connecte-toi et pendant que tu es là, crois que la situation est déjà faite maintenant. Parce que tu vas simplement aller témoigner devant l'ange qui est dans ta maison. Et cet ange reçoit le carburant de Dieu pour toujours te réveiller la nuit pour prier. Te réveiller afin de te connecter à ce que Dieu attend. Lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, il ne commence pas à t'appeler tard dans la nuit. Alléluia. Il t'appelle tôt le matin. La Bible déclare que c'est tôt le matin que l'Éternel Jésus alla quelque part pour parler à son Père. Parce que lorsque tu te réveilles tôt le matin, ça veut dire lorsque la nuit est encore là et le jour s'apprête à venir. Cette transition de 1 Corinthiens 7:17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, tu dois te réveiller tôt le matin afin que Dieu te révèle les mystères cachés de la journée. Tu vas comprendre. Quelqu'un dit avec moi, je reçois mon miracle ce matin. Je reçois mon miracle ce matin. Alléluia. Je prie que l'Éternel se souvienne de ton numéro de téléphone. Alléluia. À ton numéro de téléphone est placé à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Ton numéro de téléphone est connecté en ce moment à la victoire de l'abondance. Je connecte ton numéro de téléphone à la bonne nouvelle. Alléluia. Quelqu'un qui avait pas beaucoup de news. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur, ce matin c'est pour moi. Alléluia. Regarde ton voisin. Ça n'engage que toi si la pluie te dérange. Alléluia. Dis, je ne suis pas un sucre. Alléluia. Dis, la saison de pluie ne dure pas. La saison de pluie ne dure pas. La saison de pluie est là pour me bénir. La saison de pluie me rappelle que je dois me laver tous les jours. Quelqu'un dit ce matin, le prophète n'est pas. Alléluia. Dis ce matin, prophète, parle-moi. Alléluia. Non, bien-aimé, sois béni toi qui es là ce matin. Je suis content de te voir et je suis ravi de te voir. Et tu vas manger ce matin et tu seras rassasié d'écouter ce que je vais te dire. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Avant que tu t'asseyes sur la tête de ton adversaire, quelqu'un dit avec moi, Adonai, Adonai, Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on a des militaires ici? Est-ce qu'on a les militaires? Si on a les militaires, on va voir les militaires au Cameroun ici là. Adonai, Adonai. Ça c'est un soldat. Quelqu'un dit le citri. Alléluia. Là on a le citri, on a le citron. Alléluia. Vous savez qu'on ne joue pas dans le citron. Parce que quand lui tu le touches, alléluia, si tu as des odeurs, quand tu touches, c'est fait. Il tue les odeurs. Il tue la mauvaise haleine. Quand tu veux te fâcher, ne parle pas beaucoup. C'est le code que Dieu a mis dans son cœur. Parce que quand il parle, c'est dangereux. Quelqu'un dit à la transition. Alléluia. Quelqu'un dit à la transition. Maintenant quand tu arrives au niveau du citri, quelqu'un dit c'est dangereux. Alléluia. Lorsque tu joues au détournement spirituel, il est devant toi. Alléluia. Lorsque tu te comportes mal avec les hommes de Dieu, il est devant toi. Alléluia. Lorsque tu veux détourner l'argent de l'église, il est devant toi. Lorsque tu n'as pas fait les travaux de l'église, il est devant toi. Quelqu'un dit citri. Alléluia. Que le citri salue au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore bien ce soir. Alléluia. Assieds-toi maintenant sur la tête de ton adversaire. Alléluia. Ah, je vois beaucoup de témoignages ce matin. On va prendre quelques-uns. Alléluia. Quelqu'un dit mon témoignage, on va le prendre. Alléluia. Quelqu'un dit quand on écoute d'abord mon témoignage, ce sera fait. Alléluia. Qui a déjà aimé quelqu'un dans sa vie ici là? Levez la main. Qui a déjà aimé quelqu'un? Quelle est la femme qui a déjà aimé son mari ici? Alléluia. Normalement, quand une femme, quand son mari arrive le soir, et c'est valable pour maman Blanche, quand monsieur commence à toquer à la porte, coco, la première chose que maman Blanche va faire, c'est de s'évanouir. Parce que c'est lui qui doit ressusciter. Tu sais, il y a des codes que l'homme, quand il rentre le soir, il veut déposer, mais vous ne suivez pas. Parce que quand tu t'évanouis, il te réveille avec bon, on appelle ça. Alléluia. Ça dit, il dépose seulement. C'est l'argent qui te réveille parce que tu sens le poids même de l'argent. L'argent a une odeur. Et l'odeur de l'argent attire toujours le miracle. Et le miracle te réveille toujours quand tu évanouis. Non, tu ne m'entends pas. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, vous devriez aimer de manière démesurée. Alléluia. L'amour, c'est aussi accepter que l'autre doit te quitter pour aller aussi aimer quelqu'un d'autre. Alléluia. L'amour, c'est un mot difficile. L'amour, comme on dit généralement pour ceux qui sont dans la sensation émotionnelle, sentimentaliste, l'amour est un sentiment.
Un sentiment qui donne la capacité à l'autre de rentrer dans toi. Au travers quoi? Au travers un protocole d'accord. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour oublie tout. L'amour partage tout. Même l'ex de ta copine, tu peux l'appeler pour demander comment il va. Alléluia. Si Dieu te met ça à cœur, tu appelles. Qui est d'accord avec ça? Eh, les amoureux. Ça, c'est vous êtes des amours, les amours dangereux. Alléluia. L'amour évite les AVC. L'amour évite d'avoir des migraines. L'amour évite d'avoir ce qu'on appelle aussi des boutons. Parce que plus tu es désaccordé, c'est comme ça, ou bien on change. Puisque tu n'es pas d'accord, les boutons commencent à sortir de partout. L'amour te permet de te réveiller tôt le matin et d'envoyer les messages à plusieurs personnes en disant Jésus t'aime. L'amour te fait oublier tes soucis. Si tu n'as pas l'amour avec une femme ou avec un homme, tu peux avoir l'amour avec un parent. Et si tu n'as pas l'amour avec un parent, tu peux avoir l'amour avec le corps que Dieu t'a donné. Tu peux passer plus de temps devant le miroir parce que la parole de Dieu dit on doit se mirer en Jésus-Christ. Contemple la beauté du corps que Dieu t'a donné. Si les hommes ne peuvent pas réellement honorer la valeur de ta personne, honore le corps que Dieu t'a donné. Passe plus de temps dans les boutiques en train de payer le TCD. 52 heures. Tu deviens jaune en l'espace de quelques minutes. Alléluia. On te critique, c'est pas grave. Michael Jackson est passé par là. L'amour n'est pas simplement un mot pour les amoureux entre deux personnes. L'amour, c'est aussi partager. On partage. Lorsqu'on a beaucoup, on donne aussi aux autres. Parce que la prière de l'autre, lorsque tu as partagé, va multiplier dans ta maison. Arrêtez d'être des voleurs sentimentaux. On dit voleurs sentimentaux. Alléluia. La maîtresse. Alléluia. Emmanuel. Samuel, ça va? L'amour. L'amour est l'ami fidèle du mot pardon. Quand on a l'amour, on pardonne. Quand on a l'amour, on pardonne. Quand on a l'amour, on pardonne. Et la première personne que tu dois pardonner, c'est d'abord toi-même. Avant de pardonner aux autres. C'est à cause de ton langage que l'autre t'a manqué de respect et depuis là la colère est venue au milieu. Tu as du mal maintenant à parler avec l'autre. L'éducation peut aussi nous esquiver de l'amour des autres. Quand on n'est pas bien élevé, on a du mal à être dans une société civilisée. Apprenons à aimer les autres. Pas parce qu'ils ne sont rien. Même dans une famille, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais peuvent soulever les chaises. Dans une famille, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais peuvent soulever le matériel de ton mariage. Respectez toutes ces personnes. Respectez les autres. Respectez vos familles, respectez vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux pas bien t'habiller. Si tu n'as pas d'argent d'acheter des vêtements de haut niveau, mais pas à tout à 1000 francs, ou même des habits de 300. Il fut une époque, moi je m'habillais à 300. Alléluia. Je m'habillais à 300, je partais en Kembo pour aller acheter les habits. 300 t-shirts, 300 jeans. Quand je mettais ça au corps avec la valeur de mes diplômes, ça me donnait un mouvement. Alléluia. Oui. On dit la vie ne fait pas quoi? Alors. Alléluia. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. L'amour pour son pays. L'amour pour le quartier. Un chrétien qui ne prie pas pour le quartier là où il est,
Tu veux que ta prière monte, mais le ciel est bloqué. Parce que dans ton quartier, il y a une foule de nicotine. Les gens fument trop dans ton quartier. C'est pourquoi même ta prière est étouffée. Le Saint-Esprit a du mal à descendre dans ton quartier. Alors la première chose que tu devrais faire, c'est de commencer à présenter le quartier entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, prends possession de ce quartier. Que tout ce qui n'est pas de toi s'abaisse. Et tu vas voir un ange va ouvrir une porte afin que la fumée là, les fumeurs de chambre, tout ça, ça sort par là-bas. Quand le quartier est bien oxygéné, Dieu commence à vous bénir. Alléluia. Ah oui, quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Au lieu de critiquer les autres, quelqu'un dit avec moi à partir de maintenant, je vais m'aimer. Alléluia. Oui, passe plus de temps en train de regarder le petit bouton qui est sur ton corps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler ici. À la suite de ton nom. À la suite de ton nom, nous allons appeler la sœur Marie pour son témoignage. Observez vous-même la démarche. One, stress. Loué Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, la sœur Marie, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant la semaine? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ce matin, je vais d'abord passer Parle comme ta taille. pour le souffle de vie d'abord. J'ai 2 témoignages. Est-ce qu'un membre de ta famille est quelque part? Oui. Si ton membre de la famille est là, qui est dans ses proches, il fasse un témoignage à côté de toi. La sœur de quelqu'un, le parent de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le parent de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le parent de quelqu'un. Mon premier témoignage d'abord, c'est la protection divine durant la semaine. Le mercredi, on peut dire, j'ai été victime de 2 incidents, mais grâce à Dieu, je suis là depuis. D'abord, vers les 12 heures, je me rendais au centre-ville. J'ai emprunté un taxi et nous sommes arrivés à un niveau où il y avait un tournant. Donc, une dame qui est sortie. Au moment où elle sortait, elle n'a pas suivi. Donc, notre taxi aussi venait. C'est comme ça, le taximan, il a eu le réflexe, il a klaxonné. Mais la dame a cogné un monsieur à côté. Nous lui rendons vraiment grâce à Dieu de m'avoir sécurisé. 2 heures de temps après, je me suis rendue à la douane. Je descendais les marches d'escalier. Je ne sais pas comment j'ai trébuché. Mon pied, on peut dire, je ne sais pas comment dire. Ça a pris un coup, ça s'est prié de gens. J'ai entendu même un craquement. Je me suis dit, là, c'est fini, je ne veux plus marcher. Mais après, j'ai dit, non, Seigneur, ne permets pas cela. Quelqu'un dit avec moi, cracapo. Ne permets pas cela le jour de mon anniversaire, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je me suis levée, j'ai fait le pied comme ça, j'ai dit au nom de Jésus. Après, j'ai commencé à j'avais pas mal. Après, j'ai commencé à. Ok, d'accord, on va vite. Parce que là, on est en train de bloquer la pluie. Il va descendre le Mon deuxième témoignage, j'ai pris un an de plus le 20 septembre. Et avant d'arriver là-bas, vous allez voir la pluie va descendre en storm. Je viens grâce à Dieu de m'avoir permis d'avoir un an de plus, qu'ils sont encore bénis et heureux. Oh, joyeux anniversaire! Oh, joyeux anniversaire! Quelqu'un dit avec moi, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! C'est pas donné à tout le monde, oh? Un an de plus. Joyeux anniversaire! Que Dieu te bénisse encore, que Dieu bénisse encore ta vie. Qu'il te donne encore ce que ton cœur désire. Et que cette année, quelqu'un te donne une voiture. Parce que la fête est à plus la vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui va t'acheter
Alléluia. Nous appelons ici l'évangéliste Maï Malamba Nicolène. Non, le décalage, c'est pas la fois bien commencé. Ce que Jésus a dit, c'est ce qu'on doit faire. Ce que Jésus a dit, c'est ce qu'on doit faire. Voilà, c'est comme ça. Il y a un problème, on ne peut pas tromper. La prière, on ne change pas. C'est comme ça, c'est arrangé comme ça. Papa, Alors la sœur Maï, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour la protection divine. La semaine dernière, j'ai été à la montagne pendant pratiquement 5 jours. Et ça s'est tellement bien passé. Je bénis déjà Dieu pour la vie du pasteur Wesley Michel qui a été là du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on était à la montagne, il pouvait me donner des instructions, il me relâchait certains codes. Et il pouvait me dire, lorsque tu vas remettre ton téléphone en marche et lorsque tu vas rentrer, tu vas recevoir un coup de fil qui va te surprendre. Et lorsque je rentrais le lundi... Est-ce que le pasteur aussi est là? Et lorsque je rentrais le lundi, j'ai même pas eu le temps de rentrer, d'arriver à Libreville. Je crois qu'on était au niveau des Sasa et j'ai reçu un coup de fil vraiment merveilleux parce que j'ai eu une nouvelle franchement, en tout cas j'ai eu une très bonne nouvelle et je crois que ça d'abord. Donc une fois de plus devant le peuple de Dieu, et ça me vient vraiment du cœur, pasteur Michel, une fois de plus, je tiens encore à bénir abondamment ta vie pour la grâce que le Seigneur a mis dans toi et pour tout ce que tu poses comme dépôt spirituel dans la vie de toutes les personnes qui se connectent à ton ministère. Je tenais encore à le dire. Donc j'ai reçu un coup d'appel merveilleux selon que le pasteur m'avait dit et je rends grâce à Dieu pour cela, mais aussi pour la sécurité parce que lorsque je rentrais le lundi, j'ai failli être victime d'un grave accident parce que lorsqu'on sortait d'Andem après Koubouleux, il y a un véhicule remorque qui arrivait dans le sens Libreville-Andem. Et nous, on était dans le sens Andem-Libreville. Et il y a un pick-up qui était en train d'arriver à Vivaleux parce qu'il voulait dépasser. Malheureusement, le véhicule aussi dans lequel j'étais n'a pas essayé de rétrograder pour revoir sa vitesse. On s'est pratiquement retrouvé à moins de, si je n'exagère pas, 300 mètres. Et c'était vraiment difficile. Qu'est-ce que le monsieur qui venait dans l'autre sens a fait? Il s'est rangé du côté droit. Donc, le véhicule dans lequel je me suis retrouvée, dans lequel j'étais, s'est retrouvé entre la remorque et le monsieur. C'était vraiment difficile. J'ai seulement crié Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est qu'on s'est retrouvé naturellement et on n'a pas pris la remorque. Je viens vraiment bénir le nom de Dieu pour cela parce que je crois que c'est à cause du travail qui a été fait du côté de la montagne que cette sécurité était dans ma vie et le Seigneur m'a épargné de cet accident et j'ai béni le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore et que Dieu se bénisse davantage tout travail que vous allez faire dans la montagne et des prières au nom de Jésus. Amen. Nous appelons ici Madame la Présidente. Sous vos applaudissements, nous appelons la présidente des femmes.
le décalage. Décalage relatif. Il faut pas seulement ici, hein. On va faire où ici. On commence ici. C'est dans la cour. C'est ceux qui sont passés là-bas, soyez bénis. One, clutch. Shalom Daddy. Oh, on est là. Et shalom Papa. Je suis venu remercier à Dieu pour les souffles de vie qu'il m'a accordé cette semaine et mes familles et tous les membres de MPR. Et aussi, je suis remercié aussi à Dieu pour ça que Daddy est en train de faire dans ma vie. Les problèmes de Samy, je ne sais pas s'il pouvait aller à l'école cette année. Mais Dieu attendait ses mains. Et aussi, je remercie aussi Évangéliste Eddie pour son soutien. Voilà ça que j'ai eu à dire. Que Dieu... Alléluia, sois béni au nom de Jésus. Maman Elie. Shalom. Shalom papa. Shalom. Mon témoignage, je suis partie au marché le mercredi. Le matin, je me suis douchée. Je voulais frotter ma crème. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit que ne frotte pas ta crème. Il y a un danger devant. Frotte l'huile d'onction. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai frotté ça tout le corps jusqu'aux pieds. En partant au marché, j'ai commencé à vendre la nourriture. En récupérant les assiettes, j'ai entendu sur le pied droit là, tac. Bon, j'ai essayé un peu de négliger. Dès que je suis allée à ma place, le pied, ça n'allait plus. Donc, c'était un fusil nocturne. J'étais là en train de crier. C'est là où les autres, ils ont amené le citron. Ils m'ont frotté le citron au pied, mais ça n'allait pas. J'étais obligée d'appeler ma fille à la maison de venir arranger les choses. Ma fille est venue arranger les choses. Pour quitter du marché pour la maison, c'était difficile pour moi. Le pied était déjà gonflé. En arrivant à la maison, j'ai dit, il faut que j'appelle Papa Tony. J'ai appelé Papa Tony. J'ai dit, Papa Tony, ça ne va pas. Les unités sont finies. C'est là où j'ai encore envoyé ma fille pour aller me faire le flash. J'ai encore appelé Papa Tony. J'ai dit à Papa Tony qu'on m'a lancé un fusil nocturne au marché. Papa Tony a dit que pourquoi tu parles comme ça? Je dis que ça fait mal. C'est là où il m'a dit que bon, mets l'eau au feu, tu fais l'eau tiède et puis tu trempes le pied dedans. Après, je vais prier pour toi et tu mets aussi l'huile d'onction. J'ai envoyé l'enfant pour me faire l'eau chaude et tout. J'ai trempé le pied. Papa Tony a fait la prière. C'est là où Papa Tony m'a donné le code. Dès que j'ai fait le code là, il m'a dit que tape le pied au sol. Dès que j'ai tapé le pied au sol comme ça, j'ai dit au nom de Jésus, je reçois ma guérison. C'est là où j'ai commencé à marcher dans la maison. Et le nom de... Encore Jésus-Christ. On te fait le sang de la guérison au nom de Jésus. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. Ta guérison est permanente, maman. Tu es béni. Et tous ceux qui t'ont fait ça là, je te dis, retour à l'envoyeur. Alléluia. Nous appelons ici la sœur Aki. C'est-à-dire, on ne joue pas avec la maîtresse. Comme ça, c'est là, il y a beaucoup d'amour.
qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant la semaine. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je me rends grâce à Dieu déjà parce que j'ai été affectée dans une autre école. Et tout se passe. Non, regarde la caméra. Je viens de rendre grâce à Dieu parce que j'ai été affectée dans une autre école du côté de Montagnier. Je suis là-bas. Je bénis Dieu aussi ce matin parce que j'ai pris un an de plus et c'est ma première fois de témoigner pour mon adversaire devant le public. Oh, vraiment, la fête là. Oh, Seigneur. Je te donne ce fruit chaud, comme du soleil. La vie sera chaude. Alléluia. Tu vas maintenant prier. La manière que tu as consommé ce fruit là. Tu auras augmentation de salaire. Ton enfant va passer en classe supérieure. Et tu vas te fiancer. Et ta famille sera honorée à travers toi. Et les problèmes de finances, ce sera terminé. Et même aussi quand l'esprit te dit, arrête-toi un peu là, lève le coude, ça va s'arrêter. Et c'est bien tout notre époque. Soit béni. Alléluia. Nous appelons ici la sœur Stéline Carole. Stéline Carole. C'est vos acclamations. C'est pas les mains de devant. MPR, c'est le blanc. On peut mettre des baskets. Et toujours le blanc. C'est ça ou c'est pas ça? Non. C'est pas les sachets. Quelqu'un dit avec moi, je dois faire attention. Quelqu'un dit avec moi, je dois faire attention. Je dois faire attention aux femmes de MPR. Il y a celles qui ne sont pas grands détails. Mais quand elles témoignent, c'est trop fort. Pourquoi? Parce qu'elles sont en contact avec le sol. Alléluia. Et si tu ne parles le témoignage d'une femme contre le MPR, elle peut remplacer facilement la terre et te balancer aussi ça pour que tu viennes témoigner. Alléluia. Acclame Jésus. Shalom papa, shalom pasteur Tony, shalom peuple de Dieu. Je viens témoigner ce matin de la grandeur de Dieu dans ma vie, ce qu'il fait pour moi tous les jours. Depuis peut-être 2 semaines, je suis malade, mais hier soir, j'ai ressenti un mal qui m'a vraiment dérangé. Je suis restée dans ma chambre. Après, j'ai prié. À un moment donné, j'ai dit non, il faut que je vais chez la sœur Rolande. Quand j'arrive chez elle, elle ouvre la porte, je rentre, on s'est assis, on a parlé, et puis par après, parce que j'avais la pomme de main qui chauffait tellement le bas de mes pieds et la tête aussi. On a parlé un peu, elle s'est réendormie, j'étais assis, je priais. À un moment donné, je vois comment elle sussaute, elle va dans sa chambre. Elle ressort avec un bidon d'eau. Elle met dans le gobelet, elle prie. Et après, elle me demande de boire. C'était l'eau de la montagne. Et dès que j'ai bu, aussitôt que j'ai bu, j'ai ressenti quelque chose qui est sorti en moi. Et cette chaleur a directement commencé à baisser. Jusqu'à présent, je ne ressens plus rien. Je viens ce matin vraiment rendre grâce à Dieu et honorer le Dieu de mon Père parce qu'il est tellement grand et il fait beaucoup dans ma vie. Ah, quelqu'un dit avec moi. Maman, je dis merci. La montagne. Au nom de Jésus. La montagne. Je vais encore. On va prier ce matin. Je vais encore. Quand même bien le parapluie à témoignage. Pasteur Tony. Sous vos acclamations. Pasteur Tony. Pasteur Tony. Allez, pasteur. Vous-même, vous avez dit ici que la règle s'applique à tout le monde. Même le militaire, quand il a témoigné, je n'étais pas là. Il a passé. Je suis pas militaire. Je suis pas que. C'est pas de là tout le monde. Le pasteur a le parapluie vert. Et la forêt va faire de l'oxygène. Sois béni par ça. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis très content ce matin
Parce que Dieu a fait quelque chose, le travail que j'ai commencé depuis dans le ministère que Dieu m'a amené. Et j'ai vraiment un père que Dieu a mis vraiment l'onction et la foi et la grâce. Je remercie Dieu parce que ce n'est pas n'importe qui. Nous venons ici, ce n'est pas pour blaguer, mais nous venons ici parce que nous savons que Dieu est avec nous. Alléluia. Nous savons aussi que Dieu est avec notre Père. Donc mon témoignage aujourd'hui, c'est que vous voyez ici, il y a un travail que nous avons commencé depuis 2 semaines. Et tout le temps de 2 semaines là, je suis resté ici pour avoir vraiment la finale de ce travail. Mais hier, Dieu a fait grâce et tout ce que nous avons fait ici, je remercie Dieu parce que la pluie ne nous a pas embêtés depuis que nous avons commencé. Nous avons terminé ce travail-là. Et je remercie Dieu de mon Père différent Kéo. Je remercie tous les membres du ministère qui ont vraiment soutenu notre travaux. Et que Dieu bénisse abondamment. Dieu bénisse aussi ma famille. Alléluia. Est-ce que le pasteur peut aller avec la caméra voir les travaux du pasteur? Est-ce que l'évangéliste Henri et Denis peuvent aller voir? L'ambassadeur. Il n'y a pas que du salat. Voilà les sacs. La parole, c'est les sacs là. Voilà. Quand vous allez voir ici, on va finir, on va donner le carreau. On va vraiment. Dieu, faites la porte. L'église a commencé. Ils sont sérieux. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Ceux qui nous regardent. Nom de Jésus. Soyez bénis. Merci, c'est mon père. Attention, ça glisse pas. Alléluia. Il a gagné, il a gagné. Hey, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jésus, 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 Jésus. Tout le monde. Tu nous mets un zouk de révélation. C'est ça, c'est pas ça? One tax.
ce matin avec le peuple de Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, on revoit la prière, on revoit la prière, on reçoit le miracle, la semaine on est béni. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, l'église est pour toi, avec le monde d'avant, l'église est pour nous, avec beaucoup de marchandises. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, la promesse divine, dans nos mémoires, la promesse divine, priez dans ce pays. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, abandonné, regardez la mort, abandonné, le partage donné au cachou, il a bouqué, le mari mortel, venez, venez. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, la célébration de notre journée aujourd'hui, les enfants de Jésus, chantez aujourd'hui. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus la présidente, regardez la porte de la présidente. Oh Jésus, Henri, 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 oh Henri, 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 oh Jésus, la bonté, oh Jésus, la tête de commando, le 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 commando, rapidement témoigner. Alléluia. Il est où? Viens. Termine avec le témoignage parce que je n'étais pas là. Ce témoignage, là, on reprend ça. Il savait, il est timide, hein? Mais quand il parle, c'est pas la même chose. Non, même lui, c'est même à l'amour. Quand il a commencé, c'était pas comme ça. C'était comme ça. À l'amour. Donc, lui n'a pas de poids avec ça. Slash. Je vous ai dit, il connaît à la maison. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour la grâce qu'il m'accorde. C'était pas facile, mais il m'a soutenu, il m'a donné de la force. Alléluia. Alléluia. Je vais l'aider à témoigner. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Alléluia. C'est un de mes petits frères d'abord, devenu fils. La première fois que j'ai prophétisé sur lui qu'il devait intégrer le corps, nous étions au Sénégal. Alléluia. J'étais allé dans leur là où il était logé, par le canal aussi des os. Et ils étaient un groupe de Gabonais. Et c'est là où je l'ai revu là-bas. Et j'ai prié avec eux. Ça remonte peut-être à combien d'années? Peut-être 3 ans maintenant, 3 ans, autour de 4 ans. J'ai prié, Dieu a fait grâce. Il était étudiant, je crois qu'il a terminé. Quand il a mis les pieds ici à NPR, il était ici en qualité de banquier. Il travaillait à Bicycle. Voyez-vous, il ne s'est pas arrêté là où il y avait de l'argent.
il a cru à la prophétie. Et depuis lors, il a dit, papa, tu m'avais dit et tu m'as dit. Et sur la base de ça, le peuple de Dieu et nous là, on a prié. Aujourd'hui, il est allé à la formation, il est militaire, il est lieutenant. Alléluia. Il est lieutenant. C'est vrai qu'il porte alpha, alléluia, aspirant, lieutenant, mais tu ne peux pas appeler quelqu'un comme ça, aspirant, lieutenant. C'est le problème. Alléluia. Donc c'est un officier tout fait maison. Et en ce moment, il est affecté maintenant où? Quelqu'un dit où? Il est affecté dans un département de finances. Tout ça à l'armée. Ne te détourne pas de ta prophétie. Travaille là. Habakkuk est clair. Habakkuk dit, si ta prophétie tarde, attends-la, virgule. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Et sa prophétie s'est accomplie. Alléluia. Donc il est là pour le moment. Après il va aller au Maroc. Il va encore passer un stage. Après il va aller à Saint-Cyr. Après il va être... Nous prions que le Seigneur touche Clotaire Nguema Oligi. Il démissionne de l'armée, il devient civil, il se représente et il sera son camp. Grâce de Dieu, que Dieu te bénisse. Il sera le chef de protocole militaire à la présidence. À cause de toi, ça dit que ceux qui n'ont jamais mis les pieds à la présidence là, quand on va t'installer, comme ce sont tes parents, ils sont là, tous, ils vont venir à la présidence. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bon, j'avais un témoignage, je vais rapidement le donner. Non. Alléluia. Alléluia. Je donne rapidement mon témoignage. Laisse pas de l'autre côté, ça va. La foule de voix, c'est quand même pour faire du paix. C'est pas grave. Maman Elise est dépassée. Maman Elise a dit non. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi je prends ça depuis ici. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui c'est dimanche. Alléluia. Oui, soyez bénis. Ta vie est bénie. You are béni, I'm béni, you are béni. The benediction of the Jesus is given to you is benediction in the full fruition. Hallelujah. Content that this is an English that don't release on us. So we can thank for the stress and for the tonic. You know? Okay. Bon, c'est pas grave. You know, c'est pour éviter que vous puissiez être un peu désaxé parce que je sais. Donc il ne parle pas anglais et il n'y a pas de traducteur. On va revenir en français. C'est comme. Alléluia. Mon témoignage, c'est je rends grâce à Dieu parce que la persécution pour moi devient une respiration de la narine chapitre gauche. Alléluia. Et on a vraiment besoin de ça, surtout à pareil moment. Dommage qu'on n'a pas de bons compétiteurs pour nous énerver. Et ça m'énerve moi-même. J'aurais voulu que ceux-là qui se battent dans le noir pour dire on va voir jusqu'où le prophète Féréon et on va voir. J'aurais voulu qu'ils fassent mieux. Alléluia. Parce que quand je regarde ce que Dieu veut faire avec le ministère prophétique de la repentance, j'ai peur. Alléluia. Amen. J'ai peur. Je ne vais jamais encourager un PR, un enfant du ministère, à manquer de respect à ceux-là qui nous persécutent. Parce que la persécution fait partie de notre programme pour améliorer l'efficacité de la repentance en territoire gabonais. Et que toutes les personnes qui viennent dans la dimension du parti, il faut un petit temps là, ils veulent commencer à montrer que voilà, et tout c'est un peu important. D'abord ils sont fauchés, c'est des popistes et c'est des panastes. Alléluia. Nous allons prier que Dieu leur donne encore un peu.
Parce que là où on parle, là, ce sera difficile. Alléluia. Je vous annonce, peut-être que vous ne le savez pas, la personne la plus négligente du ministère prophétique, la repentance qui est connectée à un payeur, aura une voiture Bentley. Donc on aimerait quand même que ton ennemi puisse avoir ne serait-ce que le Touareg pour quand même essayer de le rattraper. Alléluia. On ne veut pas que notre ennemi puisse avoir la carrière, c'est pas possible. Il ne va pas nous rattraper. On a besoin de notre ennemi derrière. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Peut-être que vous ne le savez pas, d'ici le matin, le docteur Toucon aura aussi une Porsche Cayenne. Et que tous ses ennemis doivent aussi avoir aussi quand même, ne serait-ce qu'une Mercedes. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le dynamisme du pasteur Onachoukou Tony. Alléluia. Depuis plus de 2 semaines, son magasin est fermé. Pourquoi? Matin jusqu'à 17h, 18h, il est là pour les travaux du ministère prophétique de la repentance. Dans ce bâtiment-là, il y a des sacrifices liés à l'amour de la vision de Dieu. Les femmes ont positionné de leur bien, de leur finance, de leur temps de la prière pour réaliser ce commencement. Nous sommes à ce terrain-là, on n'a même pas encore 6 mois. Je crois qu'il y a bientôt 6 mois, je crois bientôt 6, 7 par là. On n'a pas de fonds de quiconque, on n'a que les fonds de Dieu. Voici un des miracles qu'on vient d'avoir ce matin, c'est la pluie de la bénédiction. Quand on le dit dans les endroits climatisés, recevez la pluie de la bénédiction, tout le monde, je reçois. Mais les mêmes là qui crient, je reçois dans une salle, sont en train de dormir sous prétexte qu'il pleut. Mais nous qui sommes là, qui cherchons le ciel, au moyen de la torche, avec tout ce que Dieu a mis, on est là. Alléluia. Et on a la vraie pluie. Pas la pluie qu'on dit seulement la bouche. Voilà la parole. C'est ça là. Même la pluie est obligée de se calmer. On dit non, celui-là, on ne peut pas. Allons ailleurs. Et si on appelle quelqu'un comme un haut-parleur, en grandissant, on vous dit que là va retourner. Alléluia. Donc on rend grâce à Dieu, soit béni pasteur et toute ton équipe. Alléluia. Voilà, ton magasin était fermé. C'était l'électricien, électro-électricien, stranostistes. Les stranostistes, ce sont des personnes même qui peuvent faire le diagnostic de l'avion. Il a ça en lui. Alléluia. Il a fermé son atelier pour être ici. Et Dieu va te donner ça au sanctuaire. C'est fait. Alléluia. Mon deuxième témoignage, je rends grâce à Dieu pour Andem. Parce que ce qui s'est passé en Andem il y a 3 jours, c'était chaud. Alléluia. Je suis parti pour une rencontre spéciale entre Dieu et moi quelque part. Mais quand je sors de là-bas, il était quasiment 18h. Au sorti de là-bas, j'étais avec le pasteur aussi qui est venu me retrouver peu de temps après. Je vois trop de monde. Allez, j'ai dit, il y a quoi là-bas? J'entends seulement là qui chante. Pasteur aussi. Il y a quoi là-bas? Oh non. Là-bas en ce moment c'est chaud. Mais c'est chaud, il y a quoi? Non, ils savent que tu es là. Et le Dieu de la montagne a parlé. Parce que j'ai dit, Seigneur, montre-moi des signes sur ce ministère et certaines choses. Et quand on est arrivé, on a prié pour les personnes. Le thème que Dieu nous a donné là-bas en thème, c'était le pardon. Et l'un des pasteurs de la contrée, à la personne du pasteur Bandeke, pour ceux qui le connaissent, est venu de lui-même demander pardon à l'apôtre Moïse du fond de son cœur en disant je te demande pardon. C'était le matin. Alléluia. Il dit la parole m'a touché. Et beaucoup de personnes ont fait des réconciliations. Ça s'est très bien passé, sonné par une des prières compliquées. Alléluia. Et il y avait un miracle parce que lui-même, est venu avec un mal comme ça. C'était difficile. Mais quand il est passé à l'une des prières à 23 heures, quelque chose s'est passé. Alléluia. Et miraculeusement, Dieu a fait grâce. Mais il y a eu beaucoup de miracles, c'était compliqué. Le pasteur aussi est là. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc, cette semaine, nous allons effectuer encore un déplacement pour Fugamo. Alléluia. Parce que nous avons un séminaire à Fugamo. Mais on va simplement pour commencer à tu vois,
commencez à dire, on arrive. Alléluia. On va laisser les mots, on va laisser les lettres, on va fortifier les autres d'abord pour commencer à se mettre en prière. Parce que c'est un programme que Dieu nous a révélé et qu'on a tardé à accomplir. Alléluia. Donc, voici mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Lève-toi, tu prends ta Bible, on va parler de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Quelqu'un dit avec moi, nous sommes là. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Quelqu'un dit avec moi, nous sommes là. Alléluia. Commence à prier pour la parole parce que Dieu va te parler ce matin. Je ne serai pas long. Désolé, vous savez que j'ai un problème. Je suis quand même un peu... Voilà. Prenez vos Bibles dans le livre de Exode 23, verset 20. Et Philippiens chapitre 3, verset 2. Le thème de ce matin, c'est prends garde à toi. Prends garde à toi. Alléluia. Nous attendons une personne pour une lecture efficace, efficiente, religieuse, interpellatrice et impactatrice. Le thème de ce matin, c'est prends garde à toi. Exode 23, verset 20. Qui a le micro pour commencer à lire? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 23 au verset 20. La Bible dit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu s'en va donner la parole à son oint pour le peuple, c'est parce qu'il connaît ce que le peuple endure, traverse tout au long de leur semaine et dans leur vie. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu est là ce matin pour te dire à toi qui m'écoutes, prends garde à toi. Pourquoi est-ce que Dieu dit prends garde à toi? Parce qu'il y a des choses que seul toi-même, dans la malice, fait que les gens ne voient pas. Prends garde parce que Dieu est en train de t'éviter d'être livré en spectacle. Prends garde parce que Dieu est lent à la colère. Prends garde parce que Dieu ne veut pas que tu pleures. Prends garde parce que ta vie en ce moment est au rouge spirituellement. Prends garde à toi. Lorsque Dieu dit garde à toi, c'est parce que ta vie n'est plus comme il a demandé de faire. Ta vie ne cadre plus comme il a situé pour toi. Lorsque tu es né du ventre de ta mère, il y avait un programme noble. Mais le monde a détourné ce programme-là au travers de son éducation à elle. Et la parole ce matin t'interpelle. La parole ce matin t'interpelle, toi qui m'écoutes. La Bible dit prends garde à toi. Cette parole-là s'adresse à tout le monde. Vous ne pouvez pas prétendre de vous aimer Dieu. Et donc, hors de la présence de Dieu, vous avez une vie qui ne cadre pas avec lui. Vous vous plaignez que votre vie ne marche pas. Les choses ne fonctionnent pas. Tout est bloqué autour de vous. Mais quel est ce secret que tu gardes encore?
Quelle est cette instruction que tu gardes encore? Quelle est cette peur que tu as peur de livrer devant Dieu? Prends garde à toi. Je voudrais, si Dieu peut me donner cette grâce un jour, d'inviter le peuple de Dieu dans un endroit mortuaire, sinon un cimetière, où on va prêcher l'évangile à ce cimetière. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes auraient voulu être encore en vie, mais sont là-bas, au sol. Le gros là, au sol. Les diplômes, au sol. Les injures, au sol. Le moi, au sol. L'avarice, au sol. Le je suis ceci, au sol. Pour que vous compreniez la vie. Si Dieu t'a donné la grâce d'avoir le souffle de vie, et quand il te le donne, c'est parce qu'il a confiance en toi. Il ne te donne pas le souffle de vie pour que tu t'enorgueillisses. Les scientifiques ont voulu comprendre la loi sur la fécondité. Ils n'ont jamais pu trouver ce code. Même lorsqu'ils ont essayé, en poussant par la science, d'aller dans ce qu'on appelle la fécondité biologique, par les histoires de bébés éprouvettes, il fallait toujours qu'on prenne la sémence d'un homme naturel et la sémence d'une femme naturelle, qu'on met dans un laboratoire et ensuite on met ça dans le ventre de la femme afin que l'enfant commence à grandir à l'intérieur. Toujours est-il qu'on tourne toujours vers Dieu. Prends garde à toi. La Bible là ce matin, ce thème n'a pas dit prenez garde. On parle de toi. Tu connais ce que tu fais dans le noir. Tu connais ce que tu fais dans le noir. Lorsque vous venez à l'église, vous ne confessez pas tout, vous ne dites pas tout, et vous ne marchez pas comme Dieu veut. C'est pourquoi il y a des choses qui tardent à s'accomplir dans ta vie, parce que tu tardes à livrer Satan. Tu tardes à livrer Satan. Vous êtes des chrétiens, vous n'arrivez plus à prier, vous avez perdu la trace de la sainteté. Vous avez perdu la trace de l'adoration. Vous avez perdu la trace de retrouver vos familles. Vous avez perdu la trace d'avoir encore l'amour pour autrui. C'est fini ces choses. Et l'Éternel te dit, prends garde à toi. Prends garde à toi. Ce matin, prends garde à toi. Quelle est ta relation avec Dieu ce matin? Est-ce que ta relation avec Dieu, elle est bonne? Est-ce que quand tu regardes ton cœur, est-ce que tu te rends compte que ta relation avec Dieu est bonne? Est-ce que tu es en norme avec Dieu? Est-ce que ta vie est comme Dieu veut qu'elle soit? C'est pourquoi il y a un code facile à régler le problème. C'est la repentance. Répands-toi maintenant. Le chrétien d'aujourd'hui, avec l'orgueil, avec la colère, avec la mendicité, avec l'impudicité, avec le mensonge, est devenu plus intense que le chrétien qui a la crainte de Jésus-Christ. Aujourd'hui, même les prédications qu'on donne dans les églises, ce sont des prédications pour vous rappeler ce que Jésus-Christ a déjà dit. Qu'on ne te prêche pas le miracle à l'église, le miracle ne t'amène pas au ciel. Qu'on ne te prêche pas le mariage ne t'amène pas au ciel. Qu'on ne te prêche pas l'abondance ne t'amènera pas au ciel. Qu'on te prêche Jésus. Et Jésus, c'est le respect d'autrui. Jésus, c'est le respect de son corps. Si tu ne peux pas respecter les autres, respecte ton corps. Parce qu'au travers le respect de ton corps, les autres vont voir que tu es une lumière. Aujourd'hui, un miracle est devenu une sensation que Dieu aussi me parle. Si Dieu t'a donné le miracle de te donner un enfant, c'est parce qu'il a vu la prière de quelqu'un au travers de ta vie. Si Dieu t'a donné un travail, c'est parce qu'il a vu la prière de quelqu'un. Ce n'était pas ta prière. Et lorsque tu obtiens le travail, tu obtiens la bénédiction, tu obtiens le miracle de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te détournes de la présence de Dieu. Pensant qu'il va encore faire. C'était un miracle. La femme à la perte de sang n'a pas touché les apôtres, elle a touché Jésus et c'était une seule fois. Ce qui t'emmène à devenir orgueilleux là, attention, Dieu peut ravir ça. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont attachées à des personnes.
tant que mon père est ministre, tant que ma mère est ceci, tant que j'ai quelqu'un comme ça, tant que j'ai celui-là, rien ne va m'arriver. Attention, c'est une erreur. Alléluia. Amen. Attention. C'est quoi? Moi, ne me parle pas comme ça. C'est quoi? Moi, je ne peux pas me réveiller alors là pour prier. C'est quoi? Vous aussi, vous me fatiguez. C'est quoi votre église là? C'est quoi la famille là? C'est quoi imbécile? C'est quoi chien? C'est quoi les injures? La bouche qui doit inviter Dieu de descendre, faire descendre la pluie de la bénédiction pour bénir ta vie, pour bénir ton activité, pour bénir ta plantation, pour bénir ton champ. Avec la parole, c'est la même bouche là où tu insultes quelqu'un. Attention, c'est la même bouche là où tu passes beaucoup de temps au téléphone. Tu passes plus de temps au téléphone que dans la présence de Dieu. Et l'Éternel ce matin te dit, prends garde à toi. Réponds-moi bien le passage de manière décortiquée afin que le peuple de Dieu comprenne avec efficacité d'où le Seigneur veut que tu partes. Et tu dois prendre une décision ce matin. Ou tu es de Jésus ou tu ne l'es pas. Voici, j'envoie un ange devant toi. Alléluia. La Bible dit. J'espère que vous écoutez quand je vous parle. Quand la parole te parle ce matin, en te disant voici, il te montre un homme. C'est comme c'est le prophète ce matin qui te parle à toi. Il te parle pour ta vie. Tu dois te soumettre. Tu dois te faire petit. Tu dois te faire petit. Et tu dois écouter la parole. L'homme de Dieu est l'ange que Dieu envoie pour t'aider, pour te recadrer, pour te fortifier et pour t'encourager aussi. Mais comment vous les traitez? Attention. La suite. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Parce que le chemin que Dieu est en train de prendre là, le chemin là n'est pas bon. Lorsque Dieu va demander à l'homme de Dieu de te donner un conseil, ne raisonne pas avec lui. Dieu a vu ton secret. Dieu a vu ton secret. Alléluia. Dieu a vu ton secret. Il voit ce que tu fais dans le noir. Aujourd'hui à l'église, lorsque un homme de Dieu t'interpelle sur ton caractère, sur ta façon d'agir, sur ta façon de faire, comme c'est ton ami, comme vous prenez les mêmes taxis, comme vraiment ta vie est supérieure à lui socialement, tu ne peux pas l'écouter. Mais tu es déjà dans la perdition. Je te le dis. Tu es dans la perdition. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont du mal à prêcher l'église, l'évangile de Jésus. Parce que quand on prêche à une âme, de laisser ce qu'elle fait, de laisser ce qu'il fait, commence à dire, je ne viendrai plus à l'église. C'est une très belle décision de ta part. Va avec le temps de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on te prêche la sainte doctrine de Jésus-Christ, que ne fais plus ci, ne fais pas comme ça, le chantage commence à s'élever. Et la première chose que les gens, généralement, qui commencent même à œuvrer dans le ministère, lorsqu'on touche à ton péché, commence à faire. Tu as vu? J'avais donné mon argent là-bas, j'avais fait comme ça, commence à faire une audite. Dès l'instant que tu penses à ces choses, Dieu est déjà en train de ramener la bénédiction que Dieu t'avait déjà donnée. Tu as posé une bonne action, à cause de papa colère qui tombe. Et ce matin, l'Éternel te dit, il t'envoie un ange pour t'éclairer, pour te sortir de ce problème. Sors de ce problème. Sors de ce problème. Alléluia. Oui. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour te faire arriver au lieu qu'il a préparé. Si Dieu t'a demandé de venir à l'église, c'est parce qu'à l'église, il y a le code qu'il faut pour toi pour que tu sois meilleur dans la société et que tu viennes devant l'Éternel. C'est quoi venir devant l'Éternel? Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que quand on parle du royaume des cieux, ça dit que le royaume des cieux c'est quoi? C'est une grande maison dorée avec tout. C'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est jouir de la plénitude de Dieu dans tout son espace. C'est ce qu'on appelle le royaume des dieux, des cieux.
Ça dit dès que tu quittes la terre, dès que tu arrives là, tout ce que tu vas rencontrer là t'appartient. Tu peux aller partout sans défense. Pourquoi? Parce que tu as eu le prix. Et pour avoir ça, il faut te soumettre. Il faut se faire petit. Apprenez à vous faire petit. Apprenez à vous faire petit. Le chrétien en ce moment a du mal à se faire petit. Parce que tu as un 20 millions dans le compte. Parce que tu es âgé en âge. On ne peut pas te parler. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, tu es qui? Devant la mort. Toi, tu es qui? Devant la maladie. Toi, tu es qui? Devant le couvre-feu. Toi, tu es qui? Devant une décision gouvernementale ou institutionnelle. Tu es qui? Pourquoi tu n'es pas aussi dehors? À l'église, c'est là où vous venez commencer à manquer de respect aux hommes de Dieu. Mais vous êtes en train de donner chaque fois que vous manquez de respect aux hommes de Dieu ou à l'église, vous ajoutez une grâce exceptionnelle dans la vie des hommes de Dieu. Vous êtes en train d'encourager Dieu d'enlever cet homme de Dieu pour l'envoyer ailleurs. Parce qu'il dit ici c'est plus chez toi. Un prophète n'est jamais prophète chez soi. Pourquoi? Mais parce que vous le recevez mal. Et vous avez du mal à mettre en pratique l'instruction qu'il relâche. Parce qu'il te parle de la part de Dieu. Et quand on touche à ton péché, au lieu de changer, au lieu de reconnaître que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est la vérité, et je dois m'appliquer de changer, tu raisonnes. Aujourd'hui, lorsqu'une femme arrive à l'église, la première chose qu'elle doit commencer à voir, c'est d'avoir les yeux sur les hommes de Dieu. Et vous avez aussi un problème dans certaines églises, c'est qu'il y a des agents de Satan toujours en train de siffler. Ma soeur, l'homme là, j'ai fait un songe entre vous deux. Toi aussi, tu commences à venir. Au lieu de dire, ah, ça veut dire que certainement j'aurai aussi un mari, homme de Dieu, à la dimension de cet homme, peut-être plus, ou peut-être que c'est papa qui a le code de me donner le code de mon mariage. Non. Tu écoutes la parole avec des idées diaboliques. Ça dit que dans tes oreilles, il n'y a que non, lui là c'est mon mari, c'est le mari que Dieu m'a donné. Mais toi tu seras violé par les démons quand tu vas même mourir. C'est de la sorcellerie. Et vous là qui avez des révélations que tel homme de Dieu a, voilà, il y a telle soeur avec comme ça, là, gardez ça pour vous. C'est ce qui tue l'église et ça détourne l'église. La pauvre femme est venue à l'église avec l'esprit de prier, de révéler le potentiel en elle. Mais vous l'avez détourné en disant que Dieu m'a dit que cet homme-là c'est l'homme de ta vie. Et vous tuez l'église avec ça. Prends garde à toi. Prends garde aussi à toi. Ce n'est pas parce que tu t'entends avec quelqu'un à l'église que ça vous donne le droit de manquer de respect, de critiquer les autres à l'église. Dieu va te frapper. Vous passez le temps en train de faire des sous-groupes et des groupes pour commencer à manger le nom de l'autre. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous n'êtes pas de la même famille. Elle a ses problèmes ou il a ses problèmes. Vous amenez son nom dans les quartiers. Un, il n'est pas dans ton quartier. Deux, il ne sera jamais dans ton quartier. Trois, il ne peut même pas vivre dans ton quartier. C'est son nom ou c'est le nom de la pauvre femme, le pauvre enfant que vous amenez là-bas. C'est de la sorcellerie. Prenez garde à vous parce que je vous assure, aussi vrai qu'il y a des mesures sur le plan physique, bien aimé, sachez que spirituellement aussi, les décisions sont en train de se prendre pour vous. Et la décision spirituelle est plus dangereuse que la décision physique. Alléluia. Amen. Toute personne qui vient à l'église pour chercher Jésus, disciplinez-vous à chercher Jésus. On ne cherche pas Jésus avec le miracle. Le miracle est disponible pour une personne qui est disposée. Et le miracle est là. Il y a des miracles qui sont là. C'est disponible. Le problème c'est que le miracle même te fuit. Pourquoi? Parce que ton cœur est sale. Le chrétien doit apprendre à se repentir d'abord. Ton langage n'est pas propre. Ta vie n'est pas propre. Vous cherchez les prophéties. Vous cherchez les prophètes. Aujourd'hui au Gabon, on a tué même l'esprit des prophètes. Parce que les prophètes aujourd'hui deviennent des gangas, des commerçants. Papa, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Est-ce que c'est toi qui dois aller poser la question au prophète? Les pasteurs vont prophétiser sur vous.
Oh voilà, Dieu me dit, comment Dieu peut parler à un pasteur de prophétiser sur toi? C'est de la sorcellerie. Tout pasteur au Gabon qui va prophétiser sur toi est un sorcier. Je parle en connaissance de cause. Je suis assermenté dans tous les niveaux. Et ce ministère-là est légal. Le pasteur fait un abus de langage. Un pasteur ne doit pas prophétiser. Un pasteur ne doit pas prophétiser. Un évangéliste ne prophétise pas. Alléluia. Vous qui cherchez là, oh Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu te parle directement dans le songe et tu dois chercher le prophète. S'il n'y a pas de prophète au Gabon, tu payes un visa, tu payes un billet d'avion, tu vas dans le pays avec les prophètes. Cherche les prophètes, les vrais prophètes et les prophètes de Dieu, pas les prophètes de Baal. Quelqu'un facilement va te dire que c'est ton père qui te mange, c'est ta mère qui te mange. Au lieu qu'il te parle de ton caractère, d'abord quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu as une chaîne au pied. Tu viens voir l'homme de Dieu, tu as des tatouages. Tu viens voir l'homme de Dieu, tu as les mini. Au lieu que l'homme de Dieu te dise qu'apprends d'abord à t'habiller. Non, c'est pour dire que non, manda la bouche. C'est un esprit de sorcellerie. Prends garde à toi. Et le pasteur et tout le monde, prenez garde à vous. Arrêtez de détourner le peuple de Dieu. Arrêtons de détourner le peuple. Arrêtons ça. On doit arrêter ça. L'église aujourd'hui est rentrée dans la corruption. Dans la corruption totale. Au point on a du mal à dire la vérité aux gens. Il faut qu'on arrête ça. On doit prêcher Jésus. Ne regardons pas le Jésus du film. Jésus est encore disponible. Il est disposé à te bénir ce matin. Et je crois qu'il va te bénir ce matin. Et ta vie sera bénie ce matin. Ne prends une décision. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne ce péché. Quitte le péché. Quitte le raisonnement. Quitte j'ai raison. Si ton père a dit que tu as tort, tu n'as pas besoin de répondre à ton père. Rentre dans le secret. Fléchis les pieds et pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Au lieu de répondre à son père, on ne parle pas à son père. On ne répond pas à son père. On ne répond pas à son père. On se soumet à la volonté du père. Et il y a le Dieu du temps qui va t'honorer. Le Dieu du temps va t'honorer. On a dit que Dieu est un bordel. On a dit que Dieu est un pédé. On a dit que Dieu est un franc-maçon. On a dit que Dieu file, Dieu ça. Ne t'inquiète pas. Le Dieu va te répondre avec le temps. Tous ceux qui ont joué avec toi là, ils vont déposer ce qu'ils ont eu à prendre. Tous ceux qui ont volé ta bénédiction là, vont venir déposer ce qu'ils ont eu à prendre. Mais le problème ce matin, toi qui me suis, prends garde à toi. Prends la décision ce matin de marcher avec Jésus, en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut comprendre. Autant que nous sommes, on peut vivre aussi la belle vie. Alléluia. On peut vivre la belle vie. On peut marcher dans les endroits bien. Mais quand il s'agit de Dieu, tous chez nous, on n'a pas seulement dit aujourd'hui le démon, on a dit tous chez nous fléchissent devant le nom de Jésus. Tu es un homme de Dieu, si l'Éternel dit tu prêches à la pluie, tu prêches à la pluie, tu prêches au soleil, au soleil, tu prêches à la rue, à la rue, tu prêches à la prison, à la prison, et tu ne dois pas choisir qui tu vas parler de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrête ça. Un pasteur va te dire, on se prophétise sur toi. Voici qui se Yakilomé. Alléluia. Qui se Yakilomé. Regardez cet homme-là. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Quelqu'un peut te donner une parole de connaissance, c'est pas une prophétie. Une parole de connaissance, c'est pas une prophétie. Aujourd'hui, tu regardes seulement la bouille de quelqu'un. Comme il n'a pas payé les cheveux, tu dis non. Le Seigneur me dit que tu as un problème dans ta vie. Quel est le rapport? Quelqu'un est par exemple vieux, l'âge. Avec le temps, son visage est devenu froissé. Tu dis non, ça c'est l'esprit de sorcellerie. Sur quelle base? Voilà aujourd'hui les problèmes que vous cherchez. Attention, prenez garde à vous. Alléluia. Prenez garde à vous. Cherchez Jésus. Et c'est maintenant. Arrêtons de raisonner. Lorsqu'on te donne
donne un conseil à l'église, la première, je suis toujours en train de raisonner. Il pense que quoi? Toujours ça. Où la parole a du mal maintenant à avoir des impacts dans vos vies. Retournez à la montagne. Partez à la montagne. Même la maladie que tu as dans ton corps ne peut pas quitter par le miracle de celui qui prêche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la décision d'accepter la voie tort pour que Dieu te justifie. Apprenez en voie tort pour que Dieu vous justifie. Apprenez à vous faire petit. Le monde la passe, Jésus ne passera pas. Il ne passera pas. Le temps est très court. Ce n'est plus le temps de commencer à manquer de respect aux autres. C'est plus le temps de chercher un sorcier partout. Réveille-toi. C'est pas pour rien que l'église de réveil est là. L'église de réveil est là pour nous réveiller, pour nous booster, pour nous encourager, pas pour nous juger. On ne doit pas juger le peuple de Dieu. On doit pleurer avec vous et calocher quand c'est nécessaire. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel dit, il envoie un ange pour vous montrer le chemin. Parce qu'il sait que le chemin est difficile. Là où tu es là, tu n'es pas encore marié. Tu ne connais pas encore les défis du mariage. Mais dans le mariage, Dieu va me dire, confirme que c'est l'homme de sa vie. Confirme que c'est la femme de sa vie. Mais dans là, il y aura des épreuves. Tu peux avoir des belles-sœurs alcooliques, des belles-sœurs bizarres, des beaux-parents bizarres. Toujours en train de chercher toujours les coups sur la tête. Mais le combat là, tu vas pleurer. C'est pas devant moi. Et je vais t'accompagner pour te faire couper. Alors, est-ce que tu le connais? Prends-moi rapidement. Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. On termine par là. Parce que je vais prier pour les malades. Je suis un homme dans le cœur bâti. Il est écrit, prenez garde aux chiens. La Bible dit quoi? Prenez garde aux chiens. Prenez garde à qui? Aux chiens. Ah non, le monde est trop fort.